donne la possibilité d'élever la voix. C'est un jour de louange, d'adoration, même si nous ne sommes pas dans nos temples, mais nous bénissons ce grand Dieu, le Dieu d'en haut, le Dieu d'Israël, le Dieu du Gabon, le Dieu d'Afrique. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant, nous le célébrons. Alors vraiment que ce temps soit un temps béni. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un vrai salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies. Nous te louons ce matin, nous te magnifions, parce que tu es notre protecteur. Tu es plein de bonté et de miséricorde. Tes compassions ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Merci, Seigneur, car en ce temps de crise, de Covid-19, tu veilles sur nous, tu nous protèges. Et tu exauces nos prières. Tu guéris beaucoup de malades. Seigneur, merci. Merci parce que tu pourvois aussi aux besoins de tes enfants. Et nous attendons l'éradication de cette pandémie, la disparition totale de cette pandémie. Seigneur, nous commandons que ce virus soit anéanti. Seigneur, que le Gabon soit débarrassé, n'est-ce pas, de cette crise, de cette pandémie. Merci, Père Céleste. Nous voulons la réouverture des églises. Nous voulons reprendre le travail de l'Évangile. Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur, bénis ces instants. Bénis tous les abonnés, tous ceux qui sont en direct en ce moment et ceux qui vont suivre par la suite. Seigneur, bénis ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Encore une fois de plus, soyez abondamment bénis. Nous allons parler de l'œuvre missionnaire des assemblées de Dieu en Afrique du Nord. Il s'agit des assemblées de Dieu de France qui très tôt ont entrepris de créer des champs missionnaires un peu partout dans le monde. J'aimerais dire en introduction que les assemblées de Dieu, donc en anglais Assemblies of God, sont une communauté religieuse, chrétienne, évangélique, pentecôtiste, présente au niveau mondial. En 2019, le mouvement regroupait 69 200 000 membres repartis dans 190 pays. Bref, j'aimerais aujourd'hui parler de l'œuvre missionnaire des assemblées de Dieu de France en Afrique du Nord, à savoir en Algérie. J'aurais voulu vous parler de deux pays d'Afrique du Nord qui ont vraiment reçu l'Évangile. J'aurais voulu vous parler du Maroc et aussi de l'Algérie. Mais pour rester vraiment dans les temps, pour ne pas être long, je vais
simplement parler de l'Algérie. J'aurais même voulu introduire avec le Gabon, parce que les Assemblées de Dieu de France, ayant connu le réveil, sous la conduite de Douglas Scott, le pionnier du pentecôtisme en France, les Assemblées de Dieu ont connu un grand mouvement en France. Mais en 1939, ils fondent leur première mission en Afrique équatoriale française, donc au Gabon. Et bien donc, vous voyez, je vous fais grâce de l'histoire des Assemblées de Dieu du Gabon. Je reviendrai là-dessus une prochaine fois. J'aurais pu vous parler, n'est-ce pas, de l'œuvre au Congo. J'aurais pu vous parler de la mission en Afrique du Nord, donc à commencer par le Maroc. Mais pour gagner un peu de temps, un peu plus de temps, je vais me focaliser sur l'Algérie. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, nous poursuivons notre lecture. Nous avons encore deux textes bibliques dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, versets 14 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Un autre passage, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous venons de lire là 3 différents textes qui convergent vers le même but, à savoir la mission mondiale. Aller par tout le monde, aller prêcher la bonne nouvelle, aller faire de toutes les nations des disciples. Ces passages-là convergent vers le même but, à savoir la mission mondiale. L'apôtre Paul retrace l'itinéraire de sa mission apostolique dans Romains 15, et j'aimerais qu'on lise aussi ce passage, Romains 15, chapitre 19 et 20. Et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, ainsi de suite. L'évangile
chez les peuples non atteints, c'est ça qui doit motiver les églises aujourd'hui. C'est-à-dire que si nous faisons comme Paul n'est pas allé souvent dans des terrains déjà évangélisés. Mais il est allé dans des zones non atteintes, dans des pays où l'évangile n'était pas annoncé. Oui, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Et puis il dit, et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Nous devons nous réjouir si nous arrivons en terre païenne, un peu comme les missionnaires sont venus. Les premiers missionnaires protestants en 1842, les missionnaires catholiques en 1843, la mission évangélique de Pentecôte, notre mission qu'on appelle les Assemblées de Dieu, c'était en 1939. Hein? L'Alliance chrétienne en 1935, si je ne me trompe pas. Oui, à des moments où il y avait les ténèbres, il n'y avait rien. Et ils ont implanté des missions, ils nous ont alphabétisés, non pas nous aujourd'hui, mais nos ancêtres, nos grands-parents, qu'on appelait les indigènes. Voilà. Là, les Assemblées de Dieu de France, comme ils l'avaient fait au Gabon, s'étaient portés vers l'Algérie, un pays d'Afrique du Nord. Mais je vais vous parler de l'Algérie aujourd'hui, de ce que Dieu est en train de faire en Algérie aujourd'hui. Il existe une présence missionnaire évangélique en Algérie, dans la localité de Kabylie, située à 100 km d'Alger. La mission était animée par des allées et venues de missionnaires américains et aussi français, depuis la fin des années 1980. L'un des pasteurs a fait le 17 mai 2020, donc récemment, le compte rendu suivant. En Algérie, des milliers de musulmans quittent l'islam pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Chaque semaine, plusieurs personnes se pressent pour se faire baptiser. Grands-parents, parents, enfants, etc. Actuellement, il serait 10 000 musulmans à s'être convertis au christianisme en Kabylie. Le phénomène des conversions évangéliques pentecôtistes s'est amplifié jusqu'à essaimer dans notre région, à Béjaïa, à l'est d'Alger, dans la grande région de Kabylie, et à l'Oranie, comme à Tiaret. Aujourd'hui, 10 chaînes de télévision et radio chrétiennes évangéliques émettent, et certains depuis les pays étrangers. Cette forte médiatisation de l'évangile de Jésus-Christ représente la force de l'offensive en matière d'évangélisation dans ce pays d'Afrique du Nord. Par ces moyens modernes de communication, les évangéliques comptent toucher toute l'Algérie en passant par les classes moyennes et les paysans, les jeunes et les moins jeunes. Dans les communautés, on rencontre ainsi quelques vieilles dames en habits traditionnels berbères qui, après avoir entendu la Bible dans leur langue maternelle, se convertissent. Vous voyez comme quoi il ne faut pas négliger d'alphabétiser les gens, d'amener les autochtones à lire dans leur langue, à écrire dans leur langue. Pour une meilleure communication, nous devons apprendre les langues du pays, et c'est ce que nous essayons de faire, les Assemblées de Dieu
en étroite collaboration avec d'autres églises, nous cherchons à alphabétiser nos populations et avec les organismes qui nous aident depuis l'étranger, qui viennent ici, nous sommes organisés de manière à traduire la Bible en différentes langues, la Bible ou le Nouveau Testament. On a même traduit des films, par exemple le film de Jésus de Nazareth en Pounou, en Fang, en Djebi, et en ce moment on cherche à le traduire en langue omienne. Vous voyez donc les premiers missionnaires apprenaient, n'est-ce pas, les langues, et les missionnaires qui ont travaillé en Algérie ont appris à parler dans la culture, dans la langue des Berbères. Il nous a dit que des milliers d'Algériens délaissent le Coran pour la Bible et se font baptiser à masse par immersion. Quand de nouvelles personnes viennent à l'église, la première question qu'on leur pose est la suivante. Avez-vous un équipement Internet ou informatique dans votre foyer? Les nouveaux venus, bien souvent, partiront avec des CD et des DVD ou même des clés USB qui vont suivre à domicile. Il s'agit là d'un télé-enseignement qui constitue le chemin vers la conversion. Le baptême d'eau est en général célébré 3 mois après. Mais déjà, une dizaine de personnes seraient baptisées à chaque culte, déclarait le pasteur responsable. Sinon, tous les 3 mois, il y a entre 30 et 60 candidats qui reçoivent le baptême par immersion. Ah, on peut dire Alléluia, gloire à Dieu, c'est vraiment un réveil. C'est un réveil en Algérie. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons la responsabilité d'évangéliser le monde francophone. Ah oui, nous travaillons en français, peut-être que nous avons des radios, là je prêche, ma prédication ne concerne pas que le Gabon, mais ma prédication concerne aussi l'Algérie. Donc ce matin, l'Algérie, le Maroc, ces pays-là peuvent bien me suivre, et les pays d'Afrique francophone. Alors vous savez, quand Dieu travaille puissamment, il y a la persécution. La persécution sévit très fortement dans ce pays. Les persécuteurs disent ceci. Peut-on être né algérien, musulman, et se convertir au christianisme en toute liberté? Aucune loi n'interdit de changer de religion. Ce qui fait qu'un père a dit ceci. Si mon fils se convertissait au christianisme, je ne lui en voudrais pas. Je ne dis pas que ce serait facile, mais je crois à la liberté de conscience. Amen. Je crois à la liberté de conscience. Vous savez, nous chrétiens, nous disons que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Même Dieu ne force personne, mais il ne faut pas qu'on se retrouve dans une sorte d'intégrisme où on force, on ne faut pas forcer la foi. La foi se vit personnellement, le salut est personnel. Amen. Là-bas, qu'est-ce qui se passe si dans vos bagages, vous possédez une Bible? Vous êtes interrogé longuement par la police de l'aéroport. Est-ce normal ça? Je dis non. Pas du tout. Mais, Dieu merci, vraiment Dieu est au contrôle. Les chrétiens sont accusés de prosélytisme. Les persécuteurs disent, amenez-nous des terroristes et non des chrétiens. Vous voyez ça? C'est un peu comme les Juifs. Les Juifs qui ont dit, non, libérez Barabbas, crucifiez Jésus. Alors, comme dans ces pays, ils ne veulent pas du christianisme, alors ils disent, amenez-nous des terroristes et non des chrétiens. Alors là, c'est le monde à l'envers, mais que vraiment Dieu aide ces pays-là. Alors, il y a quelque chose vraiment de formidable. Le vendredi, qui est le jour
des mosquées. Le vendredi, c'est le jour de prière dans les mosquées. Mais ce jour est considéré maintenant comme le jour du Seigneur. Amen. Alors, il y en a qui partent dans les mosquées, mais pour les croyants évangéliques, c'est le jour du Seigneur. Donc leur grand culte, c'est vendredi. Vous voyez, ils restent un peu dans leur tradition, mais vendredi, c'est le jour de culte. Je crois que si un réveil éclate, et nous aussi nous pouvons prendre le vendredi, nous pouvons prendre le samedi. Samedi, c'est le sabbat pour ceux qui sont restés dans la culture du sabbat. Donc le dimanche pour ceux qui cultivent encore le sabbat, le sabbat, donc c'est samedi. Mais nous, les chrétiens, ont pris dimanche, dimanche, le jour du Seigneur. C'est vrai que Dieu s'est reposé le 7e jour. Et chez les Juifs, le 7e jour, c'était samedi. Mais à cause de la résurrection du Seigneur, donc les chrétiens ont eu un jour nouveau, c'est dimanche. Dimanche, c'est, n'est-ce pas, le premier jour de la semaine. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alors, gloire à Dieu, voyez un peu ce réveil, mes amis, ce réveil que Dieu est en train d'opérer dans ce pays d'Afrique du Nord. Quand j'étais président de la DAC, ça fait peut-être depuis 3 ans déjà, bientôt 3 ans, j'étais d'office membre de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique, membre donc du bureau exécutif et membre au bureau mondial. Mais je me souviens qu'en Tanzanie, nous nous étions réunis, nous, les membres du bureau exécutif, pour étudier, parce que notre souci, c'est amener l'évangile dans les pays 10-40, qui sont des pays hermétiquement fermés à l'évangile. Il y a des pays réfractaires à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont des pays où il ne faut pas circuler avec la Bible. Pourquoi as-tu une Bible dans ton sac? Qu'est-ce que tu veux venir faire? Je me souviens, lors de mes escales au Maroc, quand je prenais Royal Air Maroc, parfois mon épouse et moi, on faisait escale à Casablanca au Maroc. Et au Maroc, j'ai eu l'occasion de prêcher l'évangile aux étudiants chrétiens. J'ai eu beaucoup de réunions, n'est-ce pas, au campus universitaire. Mais dans ma chambre d'hôtel, je priais beaucoup. C'était à l'époque du roi Hassan II, mais je priais beaucoup pour que la démocratie entre au Maroc. J'ai vraiment beaucoup prié dans les hôtels. Je crois qu'il y a eu un léger mieux, un assouplissement des mesures, parce qu'il y a quand même des églises évangéliques, il y a des églises catholiques au Maroc. Alors, ma prière est que le Seigneur vraiment travaille puissamment. Alors, j'étais en train de vous dire qu'au cours d'une rencontre des membres de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique, nous avions élaboré les stratégies et nous nous étions encouragés mutuellement sur les voies et moyens, n'est-ce pas, de beaucoup évangéliser l'Afrique du Nord et d'inviter les pays d'Afrique du Nord dans notre alliance. Il s'agit de l'alliance continentale, l'alliance des assemblées du Dieu d'Afrique. Mais l'Afrique a aussi, n'est-ce pas, le Nord, l'Afrique du Nord. Et donc, nous attendons que l'Égypte soit avec nous. Nous attendons des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tout ça, ces pays soient avec nous dans l'alliance panafricaine. Mais je dis gloire à Dieu, j'aimerais dire aux membres de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique que Dieu nous a dévancés. Dieu est en train de faire son œuvre. Si nous avons hésité, si nous n'avions pas d'hommes vraiment outillés pour entrer dans ces pays, regardez, il y a d'autres pays comme la Libye, comme l'Iran,
comment amener l'évangile dans ces pays-là. Hein? Ces pays-là, l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Beaucoup de pays, il y a beaucoup de pays. Mais je vous assure que Dieu agira si nous n'arrivons pas à percer. Et je constate d'ailleurs que nous, ici au Gabon, il y a une certaine lenteur à nous impliquer dans la mission mondiale. On s'est intéressé à notre temple. On est à l'intérieur de nos 4 murs. Alléluia, amen. Il y a beaucoup de séminaires. Mais Dieu attend des hommes qui partent comme l'apôtre Paul, qui vont là où Christ n'a jamais été annoncé. Parce que l'ordre suprême, c'est d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle, d'aller pour faire dans toutes les nations des disciples et que nous devons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez, et dans ce verset, Acte 1:8, là, voyez, le dernier commandement, il y a eu l'ordre suprême, vraiment l'ultime commandement, le tout dernier, c'est mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, c'est pour ça que je réfléchis en voyant ce qui se passe en Algérie. Eh bien, donc nous pouvons nous saisir de l'outil communication, l'outil Internet. Ah oui, de la radio et de la télévision. Regardez, en fait, Dieu lui-même fait l'œuvre. La télévision française, la télévision américaine, les télévisions suisses, ainsi de suite, ces télévisions-là émettent. Nous les captons au Gabon. Et donc, les Algériens, mais ils ouvrent leur poste téléviseur, ils suivent les messages à la radio. Regardez, une télévision comme LMTV que nous suivons, qui est notre télévision. Oui, LMTV fait un grand travail. Et puis il y a d'autres émissions de notre télévision. Il y en a plein. Voilà comment, dans ces temps de la fin, Dieu va travailler. S'il n'y a pas un homme pour partir, alors l'évangile va entrer dans les maisons qui sont barricadées, les maisons qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Vraiment, que Jésus soit connu dans le monde entier. C'est vraiment notre prière. Seigneur Jésus, révèle-toi au monde. Sauve. Pierre a dit, il n'y a de salut en aucun autre cas sous le soleil. Sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oui, le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Que Jésus soit connu. Tout dernièrement, je vous ai parlé des Juifs et surtout de la prière du crucifié. Au moment où il mourait, il a intercédé pour les coupables. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ah, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et grâce à cette prière, et ils ont osé dire, oui, que son sang, allez, crucifie-le, Pilate. Pilate se lave les mains pour dire, je suis innocent du sang de ce juste. Ah, Pilate, tant pis, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Je vous ai dit pourquoi Hitler a détruit 6 millions de Juifs. Et il y avait des innocents qui n'étaient pas là à la mort de Jésus-Christ. Mais comme les pères dans leur méchanceté s'étaient attirés le malheur, oui, il y a eu destruction de 6 millions de Juifs à travers la Shoah. Oh, un temps terrible. Mais je vois dans l'intercession de Jésus le salut de plusieurs. Les enfants innocents, le Seigneur les a recueillis au paradis. Des personnes qui n'étaient pas là, des personnes qui étaient dans d'autres pays, dans la diaspora, le Seigneur les a sauvés grâce à la prière de Jésus. Alors, mes amis, je suis en train de vous dire
que Dieu lui-même est à l'œuvre. Avant l'enlèvement de l'Église, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre parce que Dieu a prévu des réveils. Et c'est ce que Pierre répète, il prend la prophétie de Joël et dit que dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Oui, les temps sont difficiles, mais le Seigneur accomplit sa promesse. Le Seigneur est en train de répandre le Saint-Esprit. Il va avoir des réveils. Alors c'est étonnant ce qui se passe en Algérie. C'est vraiment étonnant. Il y a des dizaines de baptisés chaque dimanche. Il y a des soixantaines de baptisés tous les 3 mois. Les églises se remplissent. Non seulement ils sont baptisés d'eau, mais ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Et la persécution n'a aucun impact sur eux parce que Jésus a tout entre ses mains. Le Seigneur est au contrôle. Amen. Le Seigneur est au contrôle. Oh, gloire à Dieu. L'Algérie, en plein réveil, avant le Covid-19, sera présentée au ciel parmi la grande foule de rachetés par le sang de l'agneau. Cette grande foule sera composée, entre autres, des langues et tribus berbères. Alléluia. Dieu a fait grâce en permettant que l'évangile pénètre en Algérie, pays de la fenêtre 10-40, donc pays réfractaire à l'évangile, pays hermétiquement fermé à l'évangile, mais oui, les pays peuvent fermer, leurs frontières. Dieu, lui, il rentre partout. Amen. Dieu rentre partout. Et donc, une grande porte de l'évangile a été ouverte en Algérie. Et nous pouvons glorifier Dieu. Peuple de Dieu, bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Et moi, je crois que d'autres réveils vont se déclencher. Qu'un réveil va se déclencher au Gabon, qu'un grand réveil va se déclencher dans les pays d'Afrique centrale et dans notre pays. Vraiment, que Dieu soit vraiment béni. Peuple de Dieu, chers collègues, chers missionnaires, chers pasteurs, regardez comment Dieu travaille à travers les médias. Oui, des CD qui sont donnés gratuitement aux nouveaux qui arrivent. Des CD, des DVD. Ah, peut-être nous voulons vendre, mais regardez la méthode qu'ils ont. Oui, un nouveau qui vient. Ah, on ne peut pas tout lui dire, parce qu'il est pourchassé. Il y a la persécution. Tiens, est-ce que tu as le Wi-Fi chez toi? Est-ce que tu peux lire le MP3? Est-ce que tu as l'informatique? Bon, voilà tes produits. Et ces CD parlent de la conversion, les premiers pas dans la vie chrétienne. Donc, ne prenons pas aussi l'habitude de toujours parler, bon, venez à la réunion de cure d'âme, tout le monde soit là comme dans l'école. Mais bon, peut-être que nous ne sommes pas de culture, bon, nous ne lisons pas beaucoup, bien, mais je crois qu'il y a, nos écoles font en sorte que nos enfants peuvent maintenant lire. Alors nous pouvons distribuer des CD, des DVD, montées d'avance, des brochures, pour que, n'est-ce pas, nos chrétiens puissent lire dans leur maison. Pendant cette période de confinement, qu'est-ce que vous avez comme littérature? Moi j'en ai plein, donc je passe d'un livre à un autre. Je passe d'une brochure à une autre. Actuellement, je suis en train de dévorer une brochure de l'évangile de Jean, étude sur l'évangile de Jean avec commentaires, des questions et des réponses. Vous pouvez trouver ces brochures dans les librairies, je vous envoie dans les librairies là. Allez à l'Alliance chrétienne, vous allez trouver ces brochures dans les librairies. Procurez-vous-en, lisez la brochure, cultivez-vous, lisez. Moi, quand je cherchais le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai bouquiné, j'allais acheter des livres qui me parlaient du Saint-Esprit jusqu'au moment où j'ai été rempli du Saint-Esprit.
Alors, cherchons Dieu de tout cœur. Oui, nous sommes à un temps où Dieu veut visiter les peuples, Dieu veut visiter les nations, Dieu veut te visiter, Dieu veut visiter ta famille. Nous sommes à l'approche de la fête de Pentecôte. Que ta famille soit vraiment bénie, que ta famille soit abondamment bénie, que le réveil se déclenche dans ta famille, que ta famille devienne une chambre haute. Soyez bénis, mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce culte. Merci pour ce message. Tu exhortes tes enfants. Tu exhortes tes serviteurs. Tu nous encourages. Là où nous n'avons pas pu mettre les pieds, nous n'avons peut-être pas eu le courage de Paul, qui allait partout, quelle que soit la prédication, quelle que soit la persécution, j'allais dire, il allait partout. Et Dieu était avec lui. Il a prêché l'évangile où Christ n'avait pas encore été annoncé. Il cherchait les pays non atteints. Seigneur, aujourd'hui, les gens ont des églises à côté d'une autre. Seigneur, on n'a pas la vision, cette vision d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais fais de nous des églises qui vont jusqu'aux extrémités de la terre. Mais si je n'ai pas de moyens, suffisamment de moyens pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, oui, peut-être la radio et la télévision vont m'aider. Et c'est pour cela, Seigneur, aide-nous à avoir des télévisions et des radios. Que ton nom soit béni. Encourage les techniciens qui vont nous aider dans ce travail. Suscite des sponsors. Seigneur, nous avons besoin d'une bonne télévision dans les assemblées de Dieu. Nous avons besoin de radio. Seigneur, merci que l'évangile puisse aller jusqu'aux extrémités des continents. Que ton nom soit béni, Père. Merci. Merci encore. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis.